Alors, nouveau sujet sur Hanouka, Bezrat Hashem. Je voulais partager avec vous. Anachnu nimtsaim ka'et bitrilatam shel Mechalga, donc nous sommes arrivés même à la moitié donc de la fête. Utzrichim litbonen ketzad efshar litzmoach ma'im mechadim elu. Et ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, c'est comment est-ce qu'il est possible litzmoach. C'est quoi litzmoach? Litzmoach avec un tzadik. De pousser, de germer. Comment dans ces journées-là particulières, il y a moyen d'avancer, d'évoluer. Parce encore une fois, comme on l'a dit depuis quelque temps maintenant, ce sont des moadim, ce sont des fêtes qui ont un sens aussi. Faut pas faire l'erreur de croire que c'est juste on se rappelle un souvenir, on se remémore un événement passé. Ce qu'on a dit, la fête, elle va avoir un impact sur notre vie. Et l'idée, c'est de savoir de quelle manière cet impact il va s'effectuer et qu'est-ce que ça m'apporte. C'est pourquoi on pose la question, Ketsad, comment il va être possible, l'itzmoach, de pousser, de germer. À partir de ces journées-là, Bimiouchad est particulièrement Bitkoufatenu à notre époque, qu'on appelle l'époque de Tkoufat, Akifta de Mishira, on appelle ça l'époque du talon du Mashiach. C'est-à-dire qu'on est véritablement, Bezrat Hashem, à la toute fin de tout ce qu'on attend depuis des millénaires, l'époque du Mashiach. La Torah, elle dit, El Rishta Beria, au début de la création du monde, Ve'aretz, Haïta, Tohu Vavohu, Ve'chosher Alpeneteum. Et la terre était Tohu Bohu. Ve'chosher, et l'obscurité, Alpeneteum était sur la surface des abîmes. Ve'ruach Elohim merachefet alpenameim, et l'esprit de Dieu planait sur la surface de l'eau. Donc, la terre était tohu bohu, et l'obscurité sur la surface des abîmes, ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamaim, et l'esprit de Dieu planait sur la surface de l'eau. Que dit le Midrash à propos de ce pasouk de la création du monde? Chazal megalim lanu no chachamim nous dévoile shebe pasouk azé, que dans ce verset nirmezu sont mis en allusion à gluyot shelam Israël, différents exils que le peuple d'Israël va connaître ensuite. Haaretz haïta tohu, la terre était tohu, c'est-à-dire, on parle de qui? Ça fait référence à Zo Galut Bavel, l'exil de Babylone. Bohu, donc Bohu, Galut Parasumadai, c'est l'exil perse et Mède, c'est l'histoire de Purim. Avant ça, c'était Bavel, avec la destruction du premier Beth Amikdash, à leur tête, c'était Nabucodonosor, l'empereur. Donc Bavel, les Babyloniens. Bohu fait référence aux Perses et aux Mèdes de l'époque de Purim. Ve'chosher, et l'obscurité, le mot obscurité dans ce verset, Zo Galut Yavan. Il s'agit de l'exil grec. Chez Irshicha Enehem, qui a obscurci Enehem chez Israël, les yeux d'Israël, Bigzeroten, par leur décret. Voilà pourquoi les Grecs sont appelés, dans un premier temps, Chosher, l'obscurité. Et Alpeneteum sur la surface des abîmes, de qui on parle. Excusez-moi. Zogalut mamlechet arsha shen lem heker. Il s'agit de cet exil, de ce royaume impie qui n'a pas de fin. Et on parle donc ça va être Galut Edom, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui dure depuis près de plus de 2000 ans. Veruach Elokim merachefet. Et lorsque le verset termine en disant, et il y a eu un esprit de Dieu qui a plané sur l'eau, on parle de quelle période? Zorucho shel Mashiach, c'est l'esprit du Mashiach. Donc voilà ce que ce verset, dès le début de la Torah, vient indiquer, qu'il va y avoir des exils, mais que ces exils vont se terminer par quelque chose de positif, évidemment. Mais ce qui va nous intéresser à nous, c'est la raison pour laquelle on appelle Chosher. L'obscurité fait référence ici au grec. Bon, au grec. Au grec. Ah, au grec. Donc, Yesh Leitbonen, une fois qu'on a vu ça, Bezrat Hashem, donc vous voyez qu'en réalité, on pourrait croire des fois que les exils, ils sont le résultat de quelque chose dont on est responsable. Oui, dans une certaine manière, mais d'une autre manière, on voit qu'il y a quelque chose qui est prévu pour des raisons qui sont propres à Hashem. On va peut-être un petit peu toucher du doigt de quoi il s'agit ici. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que cette idée d'obscurité dont parle la Torah à la création du monde, Ve'chosher alpeneteum, et qu'il y avait cette obscurité qui planait à la surface des abîmes, il s'agit donc de l'exil grec qui va arriver
et donc dont on célèbre aujourd'hui Hanouka. Alors regardez la question qu'on va poser, elle est très forte. Bezrat Hashem. Yesh leit bonem, il y a lieu de comprendre. Madoua davka laïvanim, pourquoi précisément les Grecs? Neymar shirchichou et enem Israël. Pourquoi on parle précisément des Grecs lorsqu'on dit qu'ils ont obscurci les yeux des enfants d'Israël? Parce que le Midrash, il a dit, les Grecs font l'obscurité dont parle Dieu à la création du monde, qui avait cette obscurité ambiante au départ, et qui fait référence aux Grecs qui vont arriver dans l'histoire. Pourquoi on les appelle, on les assimile à l'obscurité? Parce qu'ils vont obscurcir les yeux des enfants d'Israël par leur décret. Et alors? Quelle est la question sous-jacente qui devrait venir? Tous les autres aussi. Et tous les autres aussi. Tous les autres exils, et en particulier, on va voir ceux des Romains. Tous les exils, tous ceux qui nous ont mis la main dessus pendant un certain temps, nous ont empêchés et nous ont obscurci nos yeux. Donc la question ici, c'est pourquoi Dafka? Pourquoi précisément les Grecs ont été assimilés à la notion d'obscurité? Allo, Gamma Romaï, mais n'est-ce pas que même les Romains, Gazrou, Xerot, Kachot, ils ont décrété des durs Xerot. Vassour l'ilmot Torah, ils ont même interdit d'enseigner la Torah. On pense à l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai, par exemple. On pense aux 10 martyrs qu'ils ont assassinés. Et les milliers, pour pas dire les millions de juifs qui sont morts lors de la destruction du Beth Amikdash même. Gam à Bavli, même les Babyloniens, Gazrou Xerot, ils ont décrété des Xerot. On pense à l'obligation de faire la Vodazara, de se soumettre aux idoles babyloniennes. Veiglou et Am Israël, ils ont exilé Israël Me'arsam de leur pays. C'est là qu'est la première diaspora, les 10 tribus perdues. Qui Begalout Paras Madai, et Gam, pardon, et même à l'époque de Perse et de Mède, donc c'est-à-dire l'époque de Purim, Aïta Yerida Rouhani Gedola, il y a eu on va dire comment on appelle ça, un déclin spirituel qui a été immense. Achena et nous, à tel point que pourquoi rappelez-vous on fait Purim, quelle a été entre guillemets la base du problème de Purim, c'est qu'on a accepté de tirer profit Misoudato Shaloto Racha, du festin d'Achashverosh. Donc on est arrivé à un stade où même la cacheroute ne nous parlait plus. Venasou Nashim Chriot, quelle a été une raison de Purim? C'est que on était coupable de mariage mixte. Donc pourquoi, on revient à la question qu'on est forte, pourquoi est-ce que les Grecs ont particulièrement été assimilés à l'obscurité alors que tous les exils ont été une obscurité pour nous? Jean-Charles, quelle a été la particularité grecque? Mais c'est ça qu'on va voir. Hanouka, c'est quelque chose de vraiment particulier, cette fête. La particularité grecque, c'était le bien-être, alors c'est lumineux. La superficialité. Et les autres? Puisque quand on a dit Irchichou, ils ont obscurci nos yeux par leur décret. Mais tous, ils ont eu des xérotes. Et il n'y a pas que ces 4 exils. On va dire que toute l'histoire, voilà, c'est pas des xérotes qu'on connaît aujourd'hui. Dans un certain sens. Pourquoi eux en particulier? Pourquoi cette obscurité, elle s'assimile à eux en particulier, alors que les Romains, ils ont été autant, voire même plus, dans un certain sens? Non, c'est la question. Qu'est-ce que tu dis quoi? Parce que c'était pas frontal, non, les Grecs. C'était pas des décrets. Au début, c'était vicieux. Après, les Grecs, on a vu la semaine dernière, on a vu les 15 décrets à la fin de la Megillat Hanouka, ou les 15 ou les 16 décrets. Si, ils étaient officiels. On a dit, il y a eu 200 ans d'accalmie. C'est-à-dire, il y a eu 200 ans, on en a parlé Shabbat, il y a eu 200 ans où ça allait très bien avec les Grecs. On en a parlé. On avait même signé une charte. Ils avaient signé une charte comme quoi il fallait laisser le judaïsme tranquille. Il fallait laisser les Kohanim décider de qui entre, qui n'entre pas dans le temple. Fallait laisser le culte juif s'épanouir comme ils veulent. Donc il y a eu 2 siècles on va dire de pacifisme magnifique avec les Grecs. Après il y a quelque chose on en a parlé Shabbat. Il y a un truc qui a viré à un moment. Mais donc ça allait très bien. Alors quoi? Parce qu'ils ont été vicieux, parce qu'on les a pas vus venir. C'est ça l'obscurité dont on parle. Alors regardez Bezrat Hashem, Zot Omeret, ce qui signifie chez l'Orak Begalut Yavana Yamatsa Uchani Yarud Meod. Donc ce qui signifie qu'il n'y a pas que l'exil grec, il n'y a pas que dans l'exil grec où les Bnei Israël ont connu une situation spirituelle catastrophique. Et la gamme Begluyota Achirot, même dans les autres exils. Kol Galut, Imamatsav Shela, chaque exil a eu sa particularité, sa situation, Vagzerot et des décrets Amiuchadot là qui lui étaient propres. Imken, et s'il en est ainsi,
Madoua, Davka, Al-Galut, Yavan, Neymar, Shirchichu, Etenem, Shel Israël. Donc, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que c'est la galoute grecque dont on parle qui a obscurci donc les yeux des Bnei Israël? Donc, c'est notre question principale. Oh, Dièche Bonem. Il y a une deuxième question qu'on peut se poser, Jean-Charles. Ala Ivanim concernant les Grecs. Madoua em lo echrivu et Bet Hamikdash. C'est la question pour votre Hanouka. Pourquoi n'ont-ils pas détruit Bet Hamikdash? Ils avaient une capacité militaire monumentale. C'est les Grecs. Ils avaient un empire aussi grand que celui qu'auront les Romains. Et une puissance monumentale. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas détruit le Bet Hamikdash, Yves? C'est pas la politique des Grecs. De casser les cultes païens quand ils allaient en terre conquise, c'était pas. Ils arrivaient avec leur stade, avec leurs beaux athlètes, et les populations d'eux-mêmes changeaient. Alors, on va voir que si c'était leur politique. On va le voir par la suite. Ouais. Mais quand tu arrives à un stade où, regardez ce qu'on avait dit dans la Megillah Hanouka, c'est pas dans la Megillah Hanouka, c'est à la fin de la Megillah. Quand tu arrives au stade, d'imposer les décrets qui étaient les leurs. Je vous les dis rapidement. Interdiction du Shabbat. C'est les classiques. Interdiction du Shabbat. Interdiction de proclamer le Rosh Chodesh. On a dit ça, c'était une catastrophe parce que l'impact causé sur les fêtes et sur le calendrier, donc c'était l'éradication donc de toute la vie juive. On a dit l'interdiction de faire la Brit Mila. On a dit l'obligation que tous les juifs avaient de graver sur la corne de leur taureau, puisque tout le monde avait, c'était leur véhicule, l'annonce qu'ils n'ont ils n'ont pas de part Béloqué Israël dans le Dieu d'Israël. L'obligation de graver à la porte d'entrée de chaque maison et de chaque bâtiment la même phrase. Nous n'avons, au lieu d'avoir une mezouza, t'es en face, nous n'avons aucune part dans le Dieu d'Israël. Ils ont décrété de ne jamais mentionner le nom d'Hachem. Ça veut dire que si je te dis, Yves, tu vas bien, ça va aujourd'hui? T'as dit, bah, Hachem, ça faisait partie des xérotes, ne jamais prononcer le nom de Dieu. Ils ont décrété, quiconque, donc, veut se marier, doit procéder au droit de cuissage, c'est-à-dire, la femme doit passer par le gouverneur du district, avant d'aller chez son mari. Ils ont décrété la fermeture de tous les mikvaot. Les femmes n'ont plus le droit d'aller se baigner dans le bain rituel. Ils ont décrété chez Kol Mishir Tov Ketouba que quiconque écrit une Ketouba à sa femme, un acte de mariage, il crie Utzberotav, on lui déchire, on lui coupe les doigts. Interdit le korban du matin et du soir. Interdit l'allumage de la menorah. Interdit de fêter la fête de Sukkot. Interdit d'étudier la Torah. Obligation de manger du cojon, gazrou les chol chazir. Gazrou, shelo yasu beriach umizgu. Interdit de placer des verrous et des serrures aux portes des maisons. Gazrou chez Avdou Avodazara. Question. Détruisez le Beth Amikdash. Puisque tu veux tout détruire, ce qui symbolisait véritablement le lien entre Hachem et le Beth Amikdash, c'est quoi? Et le peuple, c'est le Beth Amikdash. Détruire le Beth Amikdash, comme ils l'ont fait les Babyloniens et comme ils le feront malheureusement aussi les Romains. La question numéro 2, pourquoi ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash? Une petite idée? Non? Pourquoi ils ont voulu garder? Est-ce que franchement le Beth Amikdash il était si beau que ça? Sérieux? C'était un beau monument, on va garder. Au contraire, c'est garder les vestiges d'une religion, s'ils avaient réussi Chazécham à l'éradiquer, d'une religion qui a mené une sorte de bataille intellectuelle contre les Grecs. Donc, on éradique tout. Et on crée à la place un stade. D'ailleurs, ils ont créé un stade juste à côté. Un stade de Jeux Olympiques. Pourquoi ils ont pas enlevé, comme ils vont vouloir le faire les rebeux et mettre leur truc? On parle des rebeux. T'as les rebeux, tout en finesse. Et t'as les Grecs qui sont beaucoup plus intellos. On crée ce Dieu, mais on veut pas. Tu crois en nos ça reste étonnant quand même. Après avoir décrété au moins tout ça, ne pas enlever la maison, leur temple, quoi. Quand on a, c'est un temple. Alors regardez Bezrat Hashem, vous allez voir. Allo hem gvar kavshu, n'est-ce pas qu'ils avaient déjà conquis et Yerushalayim? Vetimeu, ils avaient souillé et Makom Kadosh, cet endroit de Kadosh. Donc on a deux questions ce matin. Pourquoi c'est les Grecs qui ont été assimilés au mot Rocher qui apparaît dans le livre de Bereshit quand Dieu parle de l'état de
de l'état de tout avant la création du monde. Et Rocher, c'est les Grecs parce qu'ils ont obscurci les yeux des Bnei Israël par leur décret. On a posé la question, mais pourquoi eux? Tous les exils ont obscurci les Bnei Israël, les yeux des Bnei Israël par leur décret. Donc pourquoi eux particulièrement Rocher? Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas détruit Beth Amikdash? Et donc, on voit bien que Jérusalem avait déjà été conquise par eux-mêmes, qu'ils avaient souillé le temple. On a vu de quelle manière ils ont fait entrer une idole en particulier. Ce temple, c'était devenu, on l'a vu, le temple pour eux de Baal Shamin. C'est une divinité très phénicienne, très puissante pour eux. Et ils ont continué à adorer cette idole dans le temple. Parce que c'est un élément de réponse à la question. Donc c'était devenu le Nuchaz Shalom, alors plus le temple de Dieu, mais le temple de cette idole-là. Ils ont fait entrer des prostituées, ils ont fait entrer des cochons, ils ont souillé, donc c'était une catastrophe ce qui se passe au Beth Amikdash. Donc puisqu'ils avaient cette emprise, Madou, Amir et tout, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé, les Hashiroto, de le laisser venu la rose et de ne pas le détruire? Moi, je sais pas. Oui. En fait, ils ont voulu détruire tout ce qui était à l'intérieur. Tout ce qui représentait l'essence même du Beth Amikdash. Tout ce qui était superficiel à l'extérieur, pour eux, ils ont voulu le garder. C'est comme ça qu'ils ont voulu détruire le peuple juif. Et en fait, la mentalité grecque, c'est la para, c'est tout ce qui est extérieur, c'est tout ce qui est beau, et tout ce qui est intérieur. Alors on va voir, j'entends ta réponse. Pourquoi ce serait que extérieur, les Grecs? Les Grecs, c'est les philosophes, c'est au contraire, c'est un peuple très profond, très intelligent, qui a beaucoup de progrès. Pourquoi c'est que... C'est le culte du corps, ok, parce qu'on parle de ça, les stades. Oui, essentiellement. Mais la philosophie, elle est, on a dit la Chormat Haïvanite, on a parlé Shabbat, les Chachamim, ils appellent Chormat Mamashit, une vraie Chorma. Ouais, mais elle a des goûts après. C'est ce que disait Rambam de Aristote. C'est son da'at au Rambam, son intellect, il est arrivé presque au stade de la prophétie. Donc c'est des gens qui sont profonds. Donc le fait de laisser le temple encore là, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est extrêmement fort. Ça reste un risque parce que tu laisses encore une trace d'une civilisation ils que avaient tu... une notion de ce qu'il y avait. Peut-être les Grecs, ils avaient une notion de l'importance de tout. Ben, on a expliqué la semaine dernière, rappelez-vous, on a dit que à l'époque du premier Beth Amikdash, Hachem il avait dévoilé ce qu'on avait appelé Or Anevoa. Hachem avait fait descendre dans le monde une abondance de prophéties. Mais on avait aussi également parlé du concept qu'Hachem a tout créé dans un jeu d'équilibre. Il y a tout et son contraire. Il y a le mal, il y a le bien, il y a la Kedusha et la Touma. Et donc, du coup, il y avait la Nevoa, la prophétie de Kedusha, de vérité. Et il y a aussi Nevi et Sheker. Bah, toute la première partie du Beth Amikdash, c'est des combats contre des faux, on appelle ça des faux prophètes. C'est pas des faux prophètes. Des prophètes du mensonge. Ils prophétisent. C'est-à-dire qu'ils avaient des prophéties. On a vu, si on veut parler d'équilibre, on voit qu'il y a eu Moshe Rabbeinu, puis en face, on avait un homme aussi puissant, voire plus, d'après certains, Bilam. Donc Hachem, il a toujours créé le bien et son contraire. Donc à l'épreuve du premier Beth Amikdash, on a affaire à un combat entre Israël et les autres nations au niveau de la névoie. On a vu, il y avait des millions de prophètes. Il y en a 48 en particulier qui se sont démarqués, ceux que l'on connaît, comme dit la Gemara, 7 prophétesses qui vont se démarquer particulièrement, mais tout le monde avait la prophétie. Et même les goyim, mais on connaît l'histoire avec Eliaou qui se sauve, les prophètes du Baal, bon, c'est toute l'histoire de cette première partie de Beth Amikdash. Et puis, destruction du temple numéro 1 par Nabucodonosor, et disparition de la prophétie. Arrive le deuxième temple 70 ans plus tard, et là, on a découvert la semaine dernière qu'Hachem a fait descendre sur le monde plus une lumière de prophétie, mais ce qu'on appelle Or HaChorma, une lumière de sagesse. Et c'est là que va germer toute la Torah orale, avec la Mishnah, avec le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, et la Chorma va se développer pendant le deuxième Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui se passe au deuxième Beth Amikdash? Puisqu'on a dit il y a cet équilibre de tout, il y a la Chorma grecque qui va arriver. Au début, tout marche. On a dit il y a eu 2 siècles où on s'accorde. C'est Shem et Yefet. C'est celui qui agit au nom d'Hachem et qui rajoute le Yidour, l'embellissement de la mitzvah. Voilà, je peux pas, mais c'est trop long. On en a parlé Shabbat de shit. Je suis de la sécurité. Et donc effectivement, ils ont tourné. Il y a eu un problème. Enfin, il y a eu un problème. On a vu qu'à un moment, les Grecs effectivement, ils pensent qu'ils vont. Ça peut plus, ça marche plus. Alors qu'Israël centralise Dieu, les Grecs commencent à ne centraliser que l'homme. Et donc c'est là le focus qui va être différent de l'un et de l'autre et que ça mais en gros. Pourquoi, pour vous dire quoi? Oui, et donc effectivement, on arrive dans une époque où la névoie, la chorma, elle est monumentale. Et la Gemara dit, Achacham adif minavi, que le chacham, il est préférable au prophète. Le sage, l'intelligent,
le sage plutôt, il est préférable au prophète. Pourquoi? Parce qu'on avait découvert que le prophète ne peut voir que ce que Dieu veut bien lui faire voir. Alors que la chorma permet d'accéder à tout ce que je cherche à savoir. Et donc, du coup, effectivement, pendant la deuxième Beth Amikdash, on arrive à une confrontation entre deux véritables chormot. Chormat Torah et une chorma réelle. Parce qu'elle émane de Dieu. C'est la chorma qu'on appelle la chorma grecque. On voit bien, tous les détracteurs que pouvait avoir Rambam lorsqu'il citait les philosophes, lui-même philosophe, et qui citait très souvent Aristote. Peut-être plus il n'en avait pas Rachi, mais malgré tout, ça lui arrive aussi de citer Aristote. Quand on voit le Chovat Halevot qui cite Euclide, quand il veut expliquer intellectuellement, prouver l'unicité absolue d'Akadosh Baruch Hu, il va parler de mathématiques. Donc du coup, toutes ces sciences-là, c'est des sciences mamachites qui viennent d'une autre civilisation, à qui on a fait la guerre, et à partir de laquelle on va créer Hanouka. Donc, pour dire quoi, c'est ce que disait tout à l'heure Yosef, ils sont très intérieurs, ils sont pnimi, les Grecs. Tout ce qu'ils font, il y a une chorma, d'une intelligence monumentale derrière. Donc pourquoi ils détruisent pas le Beth Amikdash? Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les a interdit à le faire? En fait, je viens de répondre. Cette sagesse qu'ils avaient. De quoi? Cette sagesse qu'ils avaient. Et où l'intelligence de le laisser? C'est plus qu'une intelligence. Si tu veux l'éduquer à pas toucher le feu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas tuer le feu, c'est un mauvais exemple. Tu veux l'éduquer, tu veux lui apprendre quelque chose. Ouais. Tu le mets en frontal, tu lui tapes sur les doigts, et genre ça, tu le feras jamais. Ou tu lui fais comprendre. Oui, mais si cette chose en face de moi, c'est l'antithèse de ce que je représente. Moi, le grec. Que la Torah, c'est mon antinomie. Ça va pas du tout avec nous. Je peux pas laisser un truc qui plane devant moi. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont essayé les Juifs même ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui. Quand tu vois que t'as un gros truc, un gros événement qui se passe le 7 octobre, on fait tous tes chouvas d'un coup. Ouais. Par contre, quand t'as des coups de couteau isolés, la vie, elle continue. À mon avis, c'est la même logique qu'ils ont eue. C'est-à-dire, si on te casse le Beth Amikdash, on te fait un truc tellement gros, ça va être la révolte, ça va être les gens, ils vont pas cautionner. Alors que là, on t'a enlevé 15 décrets, il t'en reste encore 600, 598. Fais ta Torah tranquille. Mais non, il n'y avait pas de Torah parce qu'il y avait tous les décrets d'empêchement. Tu dis pas, mais tu peux faire. Si je te dis par exemple, allez, Chazé Shalom, à partir de demain, plus de Shacharit, plus de Mincha, plus d'Arvit, plus rien. Plus de Tzitzit, plus d'Etfilin, mais je vous laisse la synagogue ouverte. C'est juste pour nous faire mal? Au contraire, tu gardes un espoir. Il y a encore la synagogue, elle est encore là. À quoi bon avoir laissé le temple si c'était pour avoir enlevé tout ce qui fait notre identité spirituelle, d'avoir enlevé les sacrifices, de nous avoir touchés dans la nida par rapport au mikvaot, mais je vous laisse, vous inquiétez pas, hein, la synagogue elle reste. Pourquoi? Pour nous, si on dit que c'est pour nous torturer, donc tu nous éradiqueras jamais, parce que la torture, elle c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont vu les Grecs? Du coup, maintenant, dans leur chorma, pour s'interdire la destruction du temple. A priori, ce que les Romains n'ont pas vu. Après. Ou plus tard. Et ce que les Babyloniens n'ont pas vu non plus. Pourquoi ils détruisent pas le temple? Ils voulaient pas donner une autre fonction au temple. C'est-à-dire que garder cet temple. Pas besoin, pourquoi faire? Et vouloir justement enlever la bouchade du temple pour faire quelque chose à eux, quoi. Mais la motivation de l'Empire grec, c'était d'helléniser le monde. C'est-à-dire que tout doit être vécu, construit sous leur façon de voir. Laisser le temple de Jérusalem tel qu'il était, ça marche pas bien. C'est un moyen d'assimilation, justement. Bah non, si tu vas assimiler, tu enlèves toute race. Non, tu dis voilà, je vous laisse ça. Mais pourquoi? Je me transforme. À l'intérieur, je me transforme. Mais pourquoi tu laisses, puisque t'as tout interdit le reste? Parce que si tu butes contre, ça passera pas. Mais il a tout enlevé! Ils ont tout enlevé déjà! Non, ils ont enlevé les trucs les plus importants. Bah la vraie, parce que qu'est-ce qui a rebuté les Bnei Israël? C'est le fait d'avoir enlevé ces décrets, c'est pas la destruction du temple. On s'est pas révolté contre les Romains. On s'est pas révolté contre Nabucodonosor, on s'est révolté contre les Grecs. Donc pourquoi? C'est une question sous-jacente. Pourquoi on se révolte contre les Grecs, et on se révolte pas contre les autres? Dans ce cas-là, si c'est ça le vrai truc, que le fait de détruire Beth Amikdash, c'est ça qui nous aurait fait très mal. La preuve que non, c'est pas ça qui nous a fait mal. Non, mais c'est fait, on s'est révolté aussi, on s'est fait massacrer. Bon, alors on va voir. D'accord, j'entends ce que vous dites. Regardez, Bezrat Hashem. D'accord. Comme on a dit, effectivement, Madoua, pourquoi ont-ils décidé la Shiroto de laisser le temple? Vélo la Haroth, c'est de pas le détruire. Comme les Romains avaient conquis Jérusalem,
les Malaks vont conquérir, 200 ans plus tard, que Mochen est ainsi à Mishiwet et Yudim Beiram. Et pourquoi est-ce qu'ils ont laissé, ça, c'est la question aussi, la troisième question. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé les Bnei Israël en Israël? Velu Glotam, ils les ont pas exilés. Si tu veux qu'ils se perdent, puisque tu parles d'assimilation, la meilleure façon, c'est quoi? C'est de faire comme Nabucodonosor. Nabucodonosor, ça a marché. Il a éjecté l'Israël 10 tribus, on les appelle aujourd'hui les 10 tribus perdues. Bah, si tu veux perdre le Ham Israël, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu les exiles. Tu ne veux pas les perdre physiquement. Si tu les perds physiquement, et que tu les as fait de toute Torah, c'est terminé. La preuve, ça a marché avec Nabucodonosor. Pourquoi est-ce qu'on les a laissés dans leur fief? Tu ne voulais pas les perdre physiquement. Ils voulaient quoi? Ils voulaient qu'ils fassent partie de leur peuple. Donc envoie-les à Antioche. Envoie-les à Athènes. Et pourquoi tu les enverrais? Mais parce que c'est là-bas le fief de la Grèce. Là où ils sont, mais à la grecque. Mais pourquoi? Ce qu'ils voulaient, en tout cas. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont voulu ça? Alors, donne-moi la réponse. Pourquoi ils voudraient ça? Pourquoi ils ont voulu les laisser comme ça? C'est là où vous êtes, ils devenaient grecs. Comme nous. Mais pourquoi se prendre la tête? C'est la vraie victoire. Parce Tu prends ton ennemi, tu lui fais comprendre qu'il est dans le faux. Ah oui. C'est-à-dire, tu restes dans ton pays, tu restes content, mais tout ça, c'est de la dé. Ils prennent ce risque alors. Hein? Ils prennent ce risque. Ils risquent de quoi? Mais c'est ça. Alors qu'aujourd'hui on te dit que si tu veux t'intégrer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est café. Aujourd'hui on te dit pour devenir français, qu'est-ce qu'il faut faire? S'assimiler. Il faut s'assimiler, faut changer de nom, il faut vivre avec la culture française, il faut rien montrer à l'extérieur. Donc on voit bien que si tu veux effacer quelqu'un de sa culture et de son identité propre, Tu l'exiles pas pour autant, il est toujours en France. bah si tu l'exiles. Parce que si tu veux être français, tu viens en France. Tu le retires ça, tu le retires ci, mais tu laisses là où il habite. Donc ça c'est un faux semblant, il disparaît. C'est pas vrai, il disparaît. Samuel, Mazal Tov. Heureusement qu'il y avait le Beth Amikdash, hein. Ah, il y avait vraiment pas du tout Minyan. C'était 6-7. Ouais. Bon, Hachem Chazak Baruch. Samuel, juste Samuel, il l'appelait? Shmuel, il a dit. Shmuel. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter mon ami qui est là, Ravi Lanvit aussi, qui a reçu cette semaine son diplôme de Chazak. Moël. Chazak. Attends, il est où? Ah bah là. Ilan. Ilan, c'est quand tu fais le kidouche? La Seouda, tu nous invites, hein? Il va pas y aller. Donc, alors on y va. Od Mouva, il est également rapporté chez Kacher Nebuchadnezzar, lorsque Nabucodonosor, donc Nabucodonosor, c'était destruction du premier Beth Amikdash. Là, il est dans le deuxième. Lorsque Nabucodonosor, Igia est arrivé, la Hariv, et Beth Amikdash Arishon, il est venu pour détruire le premier temple. Nesfu imo kol ha'amim. Tous les peuples se sont alliés à lui. Nesfu se sont rassemblés autour de lui. Kedela Azorlo, pour l'aider Bemaaseh Achurban, pour détruire le temple. Donc c'est vrai qu'on attribue ça aux Babyloniens, mais il a pas, on va voir, c'est assez énorme. Il a pas fait seul. Tous ceux qui pouvaient contribuer à cela sont venus contre Israël. Comme les croisades. Hein? Comme les croisades, exactement. Comme les croisades. Rak Aouma Ivanit, la seule à l'époque qui ne s'allie pas aux Babyloniens, c'est qui? Les Grecs. La Grèce existe à l'époque déjà. Il y a une armée, c'est pas un empire, mais il y a une armée grecque. Puisque qui existe en moins 312? C'est l'accès au trône de Alexandre le Grand. Donc moins 312. Hanouka, c'est en moins 165. Donc on est bien avant l'histoire grecque. Donc ça veut dire que Alexandre le Grand, il est juste un petit peu après les Babyloniens. Donc la Grèce ou les Babyloniens, c'est deux pays qui existent, qui se connaissent. Et là, surprise, tous les peuples s'allient aux Babyloniens pour détruire le premier Amikdash, sauf un seul qui met son veto, c'est les Grecs. Hein? Inexplicable. Peut-être les Grecs. Inexplicable. Non, mais les dieux, il y avait plusieurs dieux, peut-être qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose derrière. Hein? Les Grecs savaient qu'il y avait un dieu, il y avait une entité derrière. Tout le monde sait qu'il y a un dieu derrière. Tout le monde est conscient de ça. Non, ça tout le monde le Les sait. Grecs, ils avaient peur des dieux. Vous respectez les dieux. Et là, ils ont plus peur alors, du coup? Mais pas détruit, je te dis la deuxième fois. La première fois, ils ont laissé le temps. Ils l'ont pas détruit. Alors quoi, ils veulent éradiquer le peuple à travers la culture, leur culture, etc., mais ils ont pas peur qu'Hachem se retourne contre eux? Surtout, que quelques années auparavant, je dis quelques années, avant qu'ils arrivent au pouvoir, il y a eu le miracle de Purim.
Puisque, rappelez-vous, le miracle du Purim, il a lieu entre les deux Beth Amikdash, avec la puissance monumentale des Perses. Ils sont chacham, ils connaissent. Il y a un truc qui va pas. Et donc là, en tout cas, on voit que dans le premier Beth Amikdash, ils refusent de suivre Nabucodonosor pour détruire Beth Amikdash. Donc on voit bien, c'est ça qu'on va dire ici. Zot Omeret, ça signifie Sheyesh Lahem Keron Mesuyam. Ils ont une idée ou un critère particulier déterminé dans leur savoir qui les empêche, ils s'empêchent d'aller détruire Beth Amikdash. Déjà avant même qu'ils imposent leur souveraineté. Qu'est-ce qui les empêche? Alors qu'ils sont pas encore souverains, et l'histoire, elle passerait dans deux siècles, ils deviendront les patrons. La dernière fois, tu dis qu'Alexandre le Grand, c'était injuste. Alexandre le Grand, ouais. Là, tu parles pour moi pas sans doute, c'est Alexandre le Grand. Non, Alexandre le Grand, les Babyloniens n'existent plus en tant que puissance comme ils étaient. Moi, je te parle avant Alexandre le Grand. Il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Perses et les Mèdes, et après il y a eu les Grecs. Mais les Grecs, c'est une nation, c'est une civilisation qui existe depuis tellement de toujours. Donc, déjà à l'époque de Babylone, les Grecs ne prennent pas part à la destruction du temple. Pourquoi? Les Hachir et Tabaït al-Kano, pourquoi ils veulent laisser le temple sur ses bases, vélo les glottes, et pourquoi ils ne n'éparpillent pas le peuple juif marteau de sa terre? Mamounar basé, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Voilà, une fois qu'on a posé la scène, on y va. T'as le livre, c'est bon? Vous avez? Kédé les Vaher et Adevarim, pour pouvoir expliquer ces choses-là. On est où là? Deuxième page, colonne de droite. Pour pouvoir expliquer cela, Nazkir Moussag Amouva Bisham Magdashim, commençons tout d'abord par parler d'un concept qui est rapporté dans beaucoup de livres de Torah. Regardez la suite. Il y a marqué dans la Torah, dans le livre d'Evarim, qui a Adam ou Aetz Asadeh. C'est-à-dire, Jean-Charles, l'homme, car l'homme est un arbre des champs. C'est quoi cette comparaison que la Torah fait? Qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah lorsqu'elle dit que l'homme est un arbre? Il est un arbre. Qui a Adam, car l'homme ou Aetz Asadeh. Il est un arbre des champs. Ah bon, en quoi je suis un arbre? Tu ressembles à un arbre toi, avec tes cheveux. C'est quoi l'histoire d'être un arbre? Il tient à la terre, la matérialité. Il tient. Il reçoit les. C'est pas mal. À la Tu vois, mais matérialité. Il a accroché. Hein? Il a accroché la matérialité. Il est accroché à ce monde comme un arbre. Il a accroché à ce monde comme un arbre. C'est joli. Enfin, c'est joli, c'est triste d'un autre côté. C'est pas le but, mais bon. Why not? Quoi d'autre? Il puise sa vitalité en bas pour s'élever. Il puise sa vitalité en bas. C'est pas Les mal. racines en bas et il transmet. Il donne des fruits. Il a de la terre comme l'arbre. Ah, il vient de la terre aussi comme l'arbre. Alors regardez Bezrat Hashem. Adam Makbil El Haetz. L'homme est comparé Makbil, c'est-à-dire il est mis en parallèle, on voit ici, avec l'arbre. Pourquoi? Alors, il y a bien sûr tout ce que vous avez dit, c'est de bonnes choses. Alors là, une des raisons qui est apportée, Kacher Rotzim la Tzmiach et Tzradash. Lorsque l'on veut faire pousser la Tzmiach, comme on l'a dit tout à l'heure, un arbre tout nouveau, tout neuf. Comment on fait? Le crime, on prend Garin, Ilan. Attends, il y a mon frère Ilan là. J'arrive pas à t'entendre. Je suis content de te voir. Ouais, non, parce que on a parlé vite fait de la Brit Mila, je sais pas pourquoi, là, il y a quelques instants, tu t'étais levé, et j'ai rappelé à mes amis d'ici, enfin, je leur ai fait savoir que tu avais reçu ta smicha, ton diplôme de Moël, et donc on t'a souhaité Mazal Tov. Ça fait plaisir, grave, je suis trop content. Bon, Hachem. Donc, on voit que dans la Torah, l'homme est comparé à l'arbre. Pourquoi est-ce que l'homme est comparé à l'arbre? Qui c'est qui peut rappeler les 3 questions qu'on a posées à Yosef? Ah, Yosef? Yosef, dis à Yosef, je t'en prie, quelles sont les 3 questions principales? La question, c'est pourquoi la Grèce est comparée à Procher? Ouais, pourquoi c'est juste la Grèce et pas les autres, alors que tous les autres ont fait des... Non, surtout la raison que le Midrash donne, c'est parce qu'ils ont obscurci par leur décret. Et pourquoi les yeux d'Israël. Tout le monde a fait des décrets au final. Pourquoi ils n'ont pas de question, pourquoi ils n'ont pas d'établissement? Deuxième question, pourquoi ils n'ont pas détruit Beth Amikdash? Et on voit même qu'à l'époque de Nabucodonosor, quand Nabucodonosor marche sur le premier temple,
toutes les nations se rallient à lui, sauf la Grèce, déjà. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas exilé les Bnei Israël? Ce qui aurait été encore plus simple pour eux. Donc pourquoi ils sont appelés Rocher? Pourquoi est-ce qu'ils détruisent pas le Beth Amikdash avec tout ce qu'ils ont fait? On a cité tout à l'heure les 15 décrets principaux. Alors vas-y, détruis. On a dit c'est comme si tu laisses, tu enlèves tout ce qui fait du... Manishma. Alors les tzadikim, ça fait plaisir, Khazak. C'est quoi? Heureusement vous êtes descendu, il paraît que j'étais juste... C'est une grande mitzvah. Youssef Israël, tu peux rappeler les 3 questions qu'on est en train d'étudier à nos amis qui viennent d'arriver? La première question, c'est pourquoi la Grèce est qualifiée de recherche d'obscur et pas pourquoi les autres nations ne sont pas oui, très bien, juste pour préciser, pourquoi on parle de recherche? Parce que les premiers psukim de Bereshit, lorsqu'ils font état de la situation de la création avant la création, Va'aretz haïta tohu vavohu ve'rocher hapneteom. On a dit tohu, c'était les Babyloniens. Le Midrash dit vohu, c'était Perse Mède, donc c'est l'histoire de Purim. Rocher, les Grecs. Et puis l'exil qui ne finit pas, les abîmes, c'était Édom. Et ve'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim, cet esprit d'Hachem qui planait sur les eaux, c'est l'époque du Mashiach Bezrat Hachem. Mais la question numéro 1, c'est effectivement, c'est pourquoi est-ce qu'on a assimilé l'obscurité aux Grecs? Midrash répond, parce qu'ils ont obscurci les yeux des Bnei Israël, chez Irshichou et Nehem chez Israël, bixérotem par leur xérot. Mais tous, ils ont eu des xérotes. Et les Romains ont eu des xérotes, voire même pire. Autant, pire que les Grecs. Donc pourquoi est-ce que on a appelé Rocher les Grecs et pas les autres? Oui, mais c'était les mêmes xérotes. Quand on a étudié la semaine dernière, on avait vu les 15 xérotes qu'ils ont fait. Ça touchait plus l'identité juive qu'autre chose, quoi. Et c'était l'assimilation. Est-ce que les autres xérotes ont reçu quand tu reprends l'histoire avec les Romains, les 10 martyrs, ils ont été martyrisés pour l'étude de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va se sauver à cause de l'étude de la Torah. Donc, ils en ont contre la Torah aussi. Même s'ils sont plus sauvages, physiquement parlant, ils en ont contre la Torah. Ils interdisent le Shabbat, ils interdisent tout. Et réellement, les Grecs, ils n'ont pas interdit la Torah. Ils ont interdit Mila, Shabbat. Non, on l'a dit dans les 15. Oui, ouais. Nida. Ça ressort pas des, donc c'est que principalement, ils veulent pas toucher. Mais si. La Torah, ils veulent toucher les fondements même de la Torah. Mais rappelle-toi, bon, je vais pas revenir dessus parce qu'on l'a fait il y a 2 minutes parce que je l'ai repris la liste. Effectivement, on l'a dit les 15. Je le reprends, elle est très rapide. Interdiction du Shabbat, Rosh Chodesh, Brit Mila, l'obligation d'écrire sur la corne de son taureau et sur la porte d'entrée de sa maison, je n'ai pas de part dans le peuple d'Israël, dans le Dieu d'Israël. Interdiction de dire Hachem, le mot Hachem. Ça va, Youssef, ce matin? T'imagines? Interdiction de dire Baruch Hachem. Que quiconque veut épouser une femme, sa fiancée doit d'abord passer par le gouverneur du district. Donc, le droit de cuissage. Interdiction aux femmes de se rendre au mikvé. Donc, fermeture des mikvés, il n'y a plus de mikvé. Donc, ils éradiquent l'identité juive. Interdire d'écrire une ketouba sous peine de se faire couper les doigts. Interdiction du sacrifice du matin et du soir. Interdiction d'allumer la menorah. Interdiction de Sukkot, Shelo Yasku Batorah, interdiction d'étudier la Torah, l'obligation de manger du cochon, l'interdit de mettre des verrous et des serrures aux portes, et l'obligation Ya'avdu Avodazara. Comment ils connaissaient tout ça, la Chorma? On a dit c'est la Chorma. Non, on a dit la Chorma des Grecs, ils connaissaient tout. Ouais. On a c'était tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ils connaissaient la Chorma Mamashit. Donc, alors, et les Romains c'était pareil. Ouais. En réalité. Ouais. Avec un peu plus de sang. Ah, mais les Romains, j'aurais pas mis cette expression. Ershirou enem, ça veut dire qu'on t'a fermé les yeux, quoi. Oui, mais Big Zero TM. Ouais, c'est ça qui rajoute Midrash. Mais les xérotes, elles sont toutes. C'est pas on t'a exterminé. On t'a exterminé par tes décrets. Non, on t'a fermé les yeux. Fermer les yeux, c'est-à-dire que, regarde ailleurs. Bah, mais on oublie de dire que malgré tout, même si leur pensée première aux Grecs c'était Rouhani, bah attends, ils ont fait des pogroms monumentaux, hein. On a vu dans l'histoire de la Megillat Hanouka, quand ils sont arrivés dans la grotte et qu'ils ont tué les 1000. Ils les ont asphyxiés, ils ont mis le feu à la grotte et qu'ils sont morts 1000 d'un coup le jour du Shabbat parce qu'ils faisaient Shabbat en cachette. Ils étaient bien habillés, mais c'était aussi des sauvages. Ils ont appliqué leur décret, quoi. Ils ont pas fait oui, ils ont fait un décret, si tu respectes pas. Ils entendent, genre. Donc c'était la première question, pourquoi, en tout cas, d'Afka, eux, ils sont appelés Rocher. Deuxième question, pourquoi ils ne détruisent pas le Beth Amikdash, finalement? Si une fois t'as dit tout ça, on a dit c'est comme si on t'interdit tout, mais on vous laisse la synagogue ouverte. Mais je peux plus rentrer dans cette synagogue. À quoi ça sert de la laisser? Et troisième question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas exilé le peuple, comme vont le faire tous les autres? Alors on est arrivé là. On a commencé par introduire cette idée qui est rapportée dans Devarim, qui a Adam ou Etzasadé, l'homme, c'est un arbre des champs.
Donc on voit que l'homme est comparé à l'arbre. Pourquoi? Alors, il y a plein de raisons que vous avez évoquées, elles sont bonnes. Regardez celles qu'on va étudier aujourd'hui. Lorsque l'on veut faire germer un nouvel arbre, qu'est-ce qu'on fait? Le krin garin metz kayam. On prend la graine une graine, tout simplement. Tomnin et agarin badama, on l'enfonce, on l'enfouit littéralement dans la terre. Et alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, scientifiquement. Elle pourrit un peu. Exactement, c'est ça qui va être important. Ve'az mitbatsaet nevita. Et donc, va s'effectuer nevita. C'est quoi nevita? Ce qu'on appelle la germination. Ça va donner. Et effectivement, binvita agarin, le processus de germination, envers ta'alir shel rikavon, va passer par un processus de rikavon de décomposition. Donc la graine, elle était toute fraîche, toute belle, comme un pignon. Peut-être ça parle à certains des pignons. Comme un pignon, bien blanche, et de d'un coup tu la mets à l'intérieur et va commencer un processus de décomposition de la graine. Agarin oler venir cave, et la graine va de plus en plus donc pourrir. Atshu magia les matzav, jusqu'à ce qu'elle arrive à un point. Regardez comment on appelle ça. Shel nekudat achaim acharona shelo. À un dernier souffle de vie. Ça veut dire que elle arrive presque au moment où elle se désintègre totalement. Mais elle ne se désintègre pas. Alors, Bilashon Azor Akadosh, dans le Zohar, comment on appelle ce concept? Kusta de Chayuta. C'est véritablement un dernier souffle de vie. Donc, pour qu'un arbre grandisse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la graine qui va le faire grandir, germer, presque meurt. Elle a 99% de la mort. Ça va jusqu'à présent? On est d'accord? Et puis, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Tu vas avoir un arbre monumental qui va pousser, qui va donner des fruits, qui va devenir centenaire, millénaire. Viumitor, Amatsavazé, chez Boagarin, Kimat, Chovek, Raim, Negamre. Et c'est justement dans cette situation de détérioration presque totale, les gamrés, d'Avka, que précisément, alors, misbatseret anevita vagarin, que s'effectue donc la germination, et la graine, matril litzmoar, commence à germer, vilifroar et à fleurir. Shmigarin echad katan, à tel point que, à partir d'une toute petite graine comme celle-ci, besofo shadavar, à la fin, qu'est-ce qui en sort? Etz oseperi, un fruit qui va faire un arbre qui va donner des fruits. Amoti kamut, et qui va faire sortir combien de fruits? Combien de fruits qui sortent? Une infinité! Puisque chaque année, il se régénère. Amoti kamut atsuma, une quantité astronomique de fruits, chez Gad, à partir desquels on pourra faire encore de nouveaux arbres. Mais de quoi c'est parti? De la quasi-mort, je peux pas dire autrement, mais de la quasi-disparition de la graine. Donc ce n'est que quand la graine disparaît, presque totalement, que la vie, qu'elle revit, qu'elle se met à revivre. Où on essaye d'en venir là? Tu vas là-bas, tu vas faire un truc par rapport à la follicule, À quoi? Why not? Pas mal la fiole d'huile, mais on n'y est pas encore. Mais là, par rapport à toutes ces questions qu'on a posées jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Pourquoi ils n'ont pas eu le temps? Mais si, il y a du coca, il y a des boissons fraîches, boissons chaudes, à manger, salées, sucrées, hein, servez-vous, hein. Non, c'est vrai, ça, vous n'hésitez pas. Hein. C'est gratuit. Oui, c'est super gratuit. Donc, on essaye d'en venir, vous allez voir Bezrat Hashem. Donc, il faut bien comprendre ce principe. Que pour un arbre, déjà, mais on verra ensuite, que pour un arbre, tant que la graine n'est pas arrivée au stade quasi de mort, elle peut pas germer. Zema Shemua Bezor Kadosh, c'est bien ce qui est rapporté dans le Zohar Kadosh. En or et lazé, il n'y a de véritable lumière que Ayotse Mitor HaChosher, celle qui sort de l'obscurité. C'est quoi la lumière? Quand est-ce que tu vas distinguer réellement la valeur de la lumière? C'est quand? C'est quand c'est l'obscurité noire. Et que là, comme dit la Chachamim dans la Chassidut, il suffit d'une petite flamme, tac. Mais si maintenant t'es en plein jour, au soleil au zénith, et t'as lui-même un bûcher, donc le Zohar dit, il n'y a de réel or, de vraie lumière, qu'une lumière qui sort du Roger.
C'est ça ce principe donc de la vie de l'arbre qui va dégermer à partir de la situation de la graine à ce moment-là. Atzmicha yechola lavo, donc la germination ne peut venir rak mitoch harikavon qu'à travers la putréfaction. Je pense que ça me fait penser à la résurrection des morts et... Ça pense à l'Égypte. Ah ben on va en parler. Voilà. Et bah tu vas voir. Mais si tu penses comme ça veut dire que Mashiach il viendrait, genre penser au ras des paquets. Attends, bah doucement, on va y arriver tranquille. Attends. Tu m'angoisses, là. Hein? Tu m'angoisses. Ouais, non, je parle pour vous. T'angoisses pas, Aaron. Attends, on va y aller. On va dans mon hélico. Alors, donc, alors regarde, on reprend ce qu'on aura dit. Atmicha yichola, donc cette germination ne peut se faire rak mitor harikavon. Donc comme le dit le Zohar, la réelle lumière, elle ne peut se voir et se comprendre et exister qu'à travers une obscurité la plus épaisse. Omnam cependant, assour chez Amatsav, il est interdit que la situation dégénère, l'irderikavon alepo. Au point d'en arriver à une situation de putréfaction totale. Ça, il faut surtout pas en arriver là, parce que là, si c'est ça, bah, c'est terminé, il y a plus rien. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, parce que je sais ce que j'allais vous dire. On dit dans la Mida le matin, Akadosh Baruch Hu, il fait revivre ceux qui sont lichénés, comment on dit? Lichénés afar. Ceux qui, sommeil. Ouais, du moyoshen. Ceux qui sommeillent, qui dorment dans la poussière. Bah, je pense pas qu'ils dorment entre nous. Yann. Ceux qui sont dans la terre, ils dorment. Qu'est-ce qu'on avait appris, effectivement? Rappelle, c'est très beau. On avait dit quoi? Qu'en réalité, même ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse une chayout dans le corps. Donc, c'est-à-dire que le type, il est vivant, mais pas suffisamment vivant pour se relever. Et c'est de cette chayout que la résurrection va se faire. C'est pour ça qu'on dit dans la Mida, déchaînés, ils sont simplement endormis. C'est un coma ultra profond qui les empêche de se lever, mais qui réside dedans une chayout à partir de laquelle c'est exactement pareil ce qu'on va voir ici. Pourquoi on met une pierre tombale? Pourquoi on met un tombeau? C'est autre chose, ça, c'est notre raison. Mais, qu'est-ce que ça change? Non, mais en Israël, Si, pourquoi pas? ça, ils sont à la terre, ils sont pas. Il y a toujours la. Non, mais, là, on part sur autre chose. Là, le cercueil, c'est une loi française, c'est la loi. Il y a toujours l'os de la nuit. Parce que c'est là. On vient. Mais c'est pour dire que bien qu'il nous paraisse le bonhomme complètement parti, terminé, il est vivant, mais d'un degré qui n'est pas suffisant pour vivre dans l'olamazé. Mais il y a une chayout. Et c'est pour ça que dans la Mida, tous les jours, matin, après-midi, arvit, on dit l'ichéné à voir, ils ne sont que couchés. Et Bezrat Hashem, quand il y aura la Kriat Amitim, alors Hashem va refaire vivre, à partir de cette putréfaction comme la graine, la Neshama pour qu'elle rejaillisse. Donc, on a compris que, évidemment, la putréfaction ne doit pas être totale pour la graine, parce que si elle devient totale, c'est l'histoire du loose, bien sûr. C'est ça le loose. Si on peut, physiquement parlant. Donc, si la putréfaction est totale, la tzmicha, la pousse, elle peut pas s'effectuer. Rak adanekuda, acharona mamash alachim, donc c'est véritablement presque au dernier soupir. Mais il faut qu'il y ait ce soupir toujours possible. On va voir comment c'est fort. Amfarshim Masbirim, nos Chachamim expliquent. Maintenant, le concept qui est rapporté dans la Torah, chez la Dimion Le'etz, dans ce parallèle qui est effectué entre l'arbre et l'homme. Nimtsa, Gam Badam, Vegam Baolam, Hen Bichlal Ben Bifrat. On va voir que, en fait, ce parallèle, il est valable à tous les niveaux entre l'arbre et l'homme, tout le temps. Bechol Pa'am, chez Rotzim, Latril, Matzav, Hadash, à chaque fois que l'on veut commencer une nouvelle situation, quelque chose de neuf, Tzrichim Nesayem et Amatzav Akodem. Il faut absolument terminer déjà ce qu'on a commencé. Tu veux pas t'engager dans un projet nouveau si l'autre, dans lequel tu étais, il est pas terminé. Ou en tout cas,
fixé. Le Chacham veut dire par là, Kacher arbe pe'amim umistem beme'an chosher verigvan, donc ça c'est ce qu'on a dit. Zot yabechina, c'est ce qu'on va dire dans le prophète Yirmiyahu, et on en a entendu parler beaucoup en Israël, cette phrase qui revient souvent. Ve'et Sarah il Yaakov, c'est un moment de souffrance pour Yaakov, ou mimena yivashea, ça veut dire quoi? Et de là, il y aura la... Et d'elle, d'où elle vient la délivrance? De la souffrance. Tout le monde dit ce verset en ce moment en Israël depuis ce qui se passe. Et ça veut dire quoi? La délivrance, elle doit pas venir de la souffrance. Elle doit venir d'où? Bah d'Hachem ou d'une autre situation nouvelle. Non, la souffrance la Géoula, elle germe de la souffrance. De la même façon que l'arbre va germer de la pourriture de la graine, et ben la Yeshua, elle germe de la souffrance. En d'autres termes, il ne peut pas y avoir de réel Yeshua si avant, c'est dur, hein, ce qu'on est en train de dire, hein. Il y a pas eu c'est juste pour nous. On va voir, on va parler de l'histoire. Maintenant, on va faire un petit flashback sur ce qui s'est passé depuis la création du monde, et il va s'avérer que toutes les situations qu'on a connues, c'est-à-dire que les Grecs, ils ont compris là. Ils voulaient passer ceci en romain. Là, c'est de Babel, de la pyramide, la petite poussière d'un truc, ils allaient remonter. Plus tu descends, plus tu remontes. T'as compris, tu vas comprendre la force des Grecs. Alors, mais pourquoi au deuxième, ils voulaient pas les tous? Attends, on va y arriver, vous allez voir. Est-ce que plus la souffrance est dure, plus la délivrance est... Exactement. Plus on est proche de la fin, on dit, allez, c'est fini, on est cuit. Et plus la Géoula, elle est proche. C'est pour ça qu'il y en a qui pensaient que pendant la Shoah, ma chère allait arriver. Et c'est pour ça qu'il y a des Chacham qui ont dit que la Géoula, elle a fait un pas énorme, vu le niveau de putréfaction du peuple. Si on reprend les termes de Rick Haven. C'est ouf de penser ça. Ah, c'est énorme. Non, mais c'est ouf. Ah oui. C'est-à-dire, c'est fou. Comment tu peux croire ça? À souffrir, quoi. Hein? Tu vas croire que t'es méritant. On est condamné à être libéré. Il est non méritant, tu vas croire que c'est vraiment des plus méritants pour la Géoula. C'est comme Rabbi Akiva, quand il a vu que le Bédamidach était détruit, il a vu le renard partir, il a souri, on lui a dit pourquoi tu souris alors que ton Bédamidach est détruit? C'est parce que, la prophétie, oui, mais je pense que la prophétie, elle se réalise. Parce que c'est une souffrance, et c'est qu'elle doit arriver. Ça veut dire que le peuple est condamné à souffrir. Condamné à être sauvé. À souffrir. Ouais, d'accord. La délivrance, c'est à sauver. À souffrir pour être sauvé. Alors, on va avancer, on va y arriver. C'est depuis les poètes de la nuance. On va arriver. Donc, faut aller plus loin dans la réflexion. Comment ne pas arriver à ça? C'est la question. Non. Attention, d'où la question sous-jacente. Comment ne pas arriver à ce stade de devoir souffrir pour être libéré? C'est autre chose, c'est une autre question. On va comprendre ce que c'est Hanouka. Pourquoi on doit faire teshuva si on doit souffrir pour avoir une délivrance? Parce que vous allez trop loin. On n'a pas encore, on vient juste d'annoncer la chose. Ça, ce sera la deuxième phase. Demain, je vais dire pris Palestine, hein, messieurs. Parce que si on arrive à ce stade-là, c'est qu'il y a d'autres moyens. Sauf que des fois, les autres moyens, on les oublie. Et donc, on a déjà expliqué ce concept avec l'Égypte. Mais n'allons pas trop vite. Je veux pas qu'on dévie. On va y arriver. Imaginez qu'on va répondre à tout ça. Hein? On voit que nous, on a choisi, c'est comme le fils premier-né. Il doit montrer l'exemple. C'est lui celui que le père, il est sur son dos tout le temps, puisque le deuxième, le troisième, il va pouvoir faire le dernier. Alors lui, il fait ce qu'il veut. Non, mais c'est le deuxième qui prend les coups. Hein? C'est le deuxième qui prend les coups. Non, c'est le premier. Premier doit être exemplaire. Ah, t'as pris les coups, toi? Moi, je suis pas le dernier, moi. Alors, moi, je faisais ce que je voulais. T'es le dernier, toi. Attends, tu vois, regarde. Le deuxième, il se prenait, c'est pas des claques, il se faisait massacrer. Non, en général, c'est le premier, c'est le Bechor. Non, c'est le premier qui prend cher. Rouven, il a pris cher. Tous les premiers ont pris cher. Donc, nous, toujours, on va prendre cher. Et nous, on est Bechori. Hachem nous appelait Béni Bechori Ata. T'es mon fils premier-né. Tu dois être l'exemplarité parfaite. Et puis, il y a aussi un lien avec le père que les autres n'ont pas aussi. Il faut dire la vérité. Il faut pas voir que le côté négatif. Le premier-né, il a un lien avec les parents, le papa qui est différent. En général, c'est son premier, c'est sa suite et sa fierté. Donc, c'est un peu normal que le père, il soit un petit peu plus, Ouais, mais pas avec le bon Dieu. Pourquoi? Parce que Avinu? C'est ça, c'est humain parce que tu dis. Non, il a Avinu aussi. Parce que le premier, quand tu réfléchis de justice la plus parfaite, non, c'est juste le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Pourquoi Hacham avec nous, il agit comme ça, hein? Il attend beaucoup de nous, mais il est aussi très clément avec nous parce qu'on est justement, on a ce lien de Avinu. Oui, mais de dire que c'est l'aîné, ça veut pas dire qu'il va croire que le bon Dieu va le favoriser parce que. Non, je vais pas dire, mais bon, il y a un petit.
C'est pas moyen de penser ça. On peut dire qu'on est quand même favorisé. Faut arrêter de voir. Bien sûr qu'on a des souffrances. Encore, on va voir pourquoi. Faut comprendre les souffrances, pour quelles raisons elles y sont. Mais, Pour les autres. donc, venez reprendre notre texte. De toute façon, tout ça, on va le définir dans un tachet. Zema Shaya Begum. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte, dans l'exil égyptien. Kasher ben Israël, lorsque les enfants d'Israël, Igiou, ad même tête Sha'are Touma. C'est que lorsqu'ils sont arrivés au 49e degré, qu'est-ce qui restait c'était quoi le risque? 50e degré, c'était fini. Qu'est-ce que c'était 50e degré? C'est la graine qui disparaissait. Donc il va falloir arriver au 49e degré, et puis tout d'un coup, la mer elle va s'ouvrir. La libération monumentale, c'est Pessah. On va voir que tout ce qui se passe dans l'histoire, pour moi, quand je dis pour moi, pour Israël, c'est exactement pour ça. C'est comme ça que ça se passe. Gam Bene Israël, non, Kacher Bene Israël, Igiwad même Tetcharetuma, c'est que lorsque les Bene Israël sont parvenus au 49e degré d'impureté, Vekimad Nichnesu et Shar Hamishim, et qui sont presque arrivés au 50e degré d'impureté, alors Az Akadosh Baruch Hu Galotam, c'est là qu'Hachem il les a libérés. Ou Me'anekuda Azot, et de ce petit point-là qui restait, Em'alou. Tout d'un coup, il y a eu un réveil, ils sont montés, Vit'alou, et ils sont parvenus jusqu'où? Au niveau du Har Sinaï. Au niveau du Har Sinaï. Donc on arrive à moins 49, et on s'est retrouvé à plus 49. C'est-à-dire qu'on est passé du tout au tout. Et le top, c'est 5 ans. C'est ça l'histoire du Homer. Donc on a gravi chaque fois deux niveaux. N'est-ce pas, 2 par jour pour arriver 50 jours plus tard. Donc à Shavuot. Qui aurait cru 2 mois après, même pas 50 jours après, qu'on sera à Shavuot? C'est-à-dire qu'au moment où on est dans le Makat Bechorot, dans le noir total, qui aurait pu s'imaginer que quelques 50 jours après, on soit au top du top de la création? Personne n'aurait imaginé ça. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un peut s'imaginer que demain, on sera déjà à Jérusalem en train d'offrir des corbanotes. Tu t'imagines, toi, Yosef, ça? Bah oui. Personne ne peut s'imaginer. Comme les Hashmonaïm ne pouvaient pas s'imaginer telle chose. On va voir, dans l'histoire. Ou comme, tu sais pas qui a parlé de la Shoah. Tu te rends compte, quelqu'un qui reste dans des camps pendant des années, tu dis, allez, 10 jours, 1 mois. Ça fait 2 mois. Mais le type, il a fait 5 kippours à Auschwitz. Et que d'un coup, personne ne peut s'imaginer. À ce moment-là, quand ils sont dans cette torpeur, dans cette putréfaction, personne ne peut s'imaginer. Mais ça va arriver, ça arrive. Alors c'est vrai que le moment, il est difficile à vivre. La graine, elle prend des coups pendant ce moment-là. Mais le jour où elle devient un arbre, et qu'elle donne les fruits qu'elle a ses enfants. Donc on va voir Bezrat Hashem comment ça marche. Ça veut dire que l'âme d'un juif, elle est toujours allumée, quoi. Bah, c'est par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, effectivement, on va lui doit la Hanouka. C'est ce qu'on a dit. On peut allumer toutes les huiles, on peut utiliser toutes les huiles et toutes les mèches pour Hanouka, parce que Ner Hashem Nishmat Adam, la Neshama de l'homme, c'est elle la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les Neshamot, quelles qu'elles soient, elles peuvent être les plus grécisées possibles, les plus hellénisées possibles. À Hanouka s'opère quelque chose de monumental. Tout le monde peut être réveillé par quelque chose qui vit pendant Hanouka. Ce qui n'est pas valable pour le Shabbat, on a dit malgré tout. Ce qui n'est pas valable pour toutes les autres lumières de l'année. Hanouka, elle allume tout le monde. La personne pour qui tout va très très bien avec son voix, ça peut s'angoisser. Non, peut-être qu'elle est passée par... Non, peut-être pourquoi elle est passée par... Pourquoi elle est pas... Elle est encore plus haut, parce qu'elle est passée de parler au monde peut-être très dur. J'entends ta question, mais ouais. Pour ça, on a dit que quand ça va bien, faut dire merci. Donc, c'est bien ce qui s'est passé en Égypte avec les 49 degrés d'impureté et de ce niveau catastrophique dans lequel les Israël se trouvaient spirituellement et physiquement. Eh ben, ils ont atteint Marmad Anisgav, cette fabuleuse situation du Har Sinaï. Et la Har Miken, et après cela, qu'est-ce qui s'est passé après le Har Sinaï, les amis? Chet Ha'egel. Il redescend. Alors là, c'est le... Il redescend. Chouv, Aïta Adpam. Il y a nouveau, Yerida, une descente monumentale, Bechet Ha'egel. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme Maca à ce moment-là? Hein? C'est quoi la Maca des Juifs qui avait quand ils ont fait Avodah comme ça? Et ben, la Maca, alors, c'est pas les Juifs, hein. Faut pas revenir sur ce sujet. Quoi, Arrête. De quoi? Tu vas me sortir la théorie du RRR? Non, il y avait marqué 3000, seulement, Kishlochette, Alfeish. À peu près 3000. On a rien fait. À peu près. Mais non, il y a marqué clairement le numéro, le nombre. À peu près 3000. C'est vrai que Bah, il y a marqué Kishlochette Alfei. Pourquoi tu veux que je condamne que le peuple?
À peu près 3000 qu'on fait, Nazara. Et si maintenant tu veux ramener ceux du rêve Rav, dans les 3000, une grosse partie de leur... Mais bon, ils étaient mélangés, rêve. On est tous responsables les uns les autres. Le fait légal, on en parle jamais. 3000 morts, c'est beaucoup. 3000 morts, même un mort, c'est beaucoup. Oui. Prends la faute qu'il y a eu avec Milan, il y a eu 4000 morts. D'accord. Et le fait légal, on en parle à chaque fois. On dirait ce qu'ils ont fait. Les Smarties. Donc, ils ont pas pu remplacer Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après le Chet Hegel? Chet Hegel, effectivement, Hachem, il a fait ce qu'il a fait, mais il y a toujours eu cette idée de... Parce qu'on va voir que après le Chet Hegel, et qu'Akadosh Baruch Hu, il va pardonner comme Moshe va le demander, c'est un Kippour. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Allez les gars, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Une fois qu'Hachem il pardonne le Chet Hegel, on fait Teshuvah, je rappelle, on fait Teshuvah. On va rentrer en Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Non! Les Meraglim! Les explorateurs! On redescend. Et donc il va falloir regermer pendant les 40 ans dans le désert. Donc on va voir, c'est toute l'histoire juive, c'est une idée on plante des graines. Vous avez compris maintenant, en fait. Kakael, tout. Là, qu'on plante des graines. Mais c'est bien, on va voir que c'est important. On a toujours qui vont penser d'autres choses. Ils sont écolos, là. Par exemple, on est 10, sur les 10, on pense tous la même chose. On est en train de se former, on se forme, on crée une forêt, les amis. Non, on crée une forêt. Bon, les arbres sont pas les mêmes. Mais il y a plein d'arbres différents. Mais on crée quelque chose. Ça va être un Gan Eden. On va créer un jardin. Mais ça dépend d'où tu te places. Soit tu te places comme les... Ah, t'as vu, on se machin, mais d'un côté, tu vois qu'il y a des arbres de folie qui donnent des fruits. C'est beau de vivre ici. Il y a des pommes, il y a des poires, il y a les fruits d'Israël. Donc l'homme Israël, il est condamné à payer content chaque fois. Pourquoi content? Comment t'écris content? Paiement content. Pas en colère. T'es content? Non, pas content. Non, moi je suis codé content, je suis content. On va voir. Attends, non, on va voir. Donc, et puis, Vaharkar. Puis, effectivement, si tu te bases sur l'image présente, effectivement, c'est difficile. Par contre, malgré tout, quand on rentre en Israël, qu'est-ce qui se passe? On construit le Beth Amikdash. Donc finalement, tout ça pour construire le Beth Amikdash. Oui, mais malgré tout, t'as construit le Beth Amikdash. Excuse-moi, à quel prix tu gagnes ta parnassa? Eh ben, je gagne ma parnassa à la fin du mois, après avoir travaillé 30 jours sur 30, mon frère. Alors après, je te dis la même chose, pareil. Bah, c'est pareil! À chacun à son niveau, dans chaque situation, tu vois bien que pour parvenir à ta bracha, à ce que tu veux, malgré tout, t'as cravaché pendant, allez, t'enlèves les Shabbats, 24 jours, 26 jours dans le mois. À quel prix? Je te dis la même chose. À quel prix tes vacances du mois d'août, hein? Ouais, sauf que ça concerne l'égoïsme aussi. Dans la Torah, c'est marqué. Oui, alors, on va voir. Alors, donc, pour dire quoi? Alors que nous, Machiach, l'idée de souffrir avant pour avoir une bah, plus le lot, il est important, et plus tu casses, non? Donc, combien tu payes ton billet de Tomola quand tu veux avoir ton voyage en Israël ou ta voiture? Bah, tu vas pas payer un billet à 5 €, non, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Bah, le prix, l'investissement, il vaut le lot. C'est pas le comment qui est intéressant, c'est le pourquoi. Quoi, le pourquoi? Pourquoi on doit passer comme ça? Et pourquoi la graine? C'est la graine, comme ça? Pourquoi? On va y arriver. Tranquille. Pourquoi nous? Mais avant de couper un part du pourquoi, c'est, le comment. Comment ça marche? Très bien, la graine, c'est mais pourquoi? Non, on a dit que, non. On a dit que la graine qui pourrit, enfin on l'a dit, on en a parlé à Pessah, que quand on passe pas par les canaux normaux, alors celui qui marche le plus, c'est celui de la souffrance. C'était l'histoire d'Égypte. Donc c'est qu'il y a des canaux qu'on n'a pas voulu emprunter, point barre. Il y a des tunnels qu'on n'a pas voulu emprunter. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Il a raison. Ah si, je suis désolé. Hachem, il a donné des règles. Là, tu m'as ramené. Il y a un budget de passer par là. Il y a une personne que je connais qui marche dans le droit. Attends, l'Égypte, il faut pas le Vaudor. Il faut pas le Vaudor. Ouais, bah quoi alors? Mais c'est vrai ou pas? Il faut pas le Vaudor. Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? La chair, il a passé. Voilà. Donc ça doit venir d'un travail de nous, d'emprunter des bons canaux pour pas souffrir, que d'emprunter des canaux qui vont souffrir. Mais c'est pas à la fin, on se ramène tout ça, on vient dire, c'est beau ce que tu dis, mais on vient dire. Bon, j'entends la question, attends. Pourquoi? Parce que tu dois passer comme il dit, tu dois passer par un stade. Non, oui. Non, mais, oui, c'est ce que je dis, mais en attendant, ok, restons sur la question de SF qui est très bonne. Oui, non, mais, avançons déjà. Parlons de la réalité. En tout cas, c'est une réalité qu'effectivement,
il y a cette putréfaction qui est obligatoire. Point barre. On va voir est-ce qu'on va voir pourquoi? Peut-être. Mais déjà, c'est une réalité. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est quelle était l'intention des Grecs dans leur façon d'être. Donc, Behemcher, et par la suite, Bet Amikdash Necherav, le Bet Amikdash a été détruit. Vehem Yardou, donc je suis passé à la 3e page. Vehem Yardou, les colonnes de droite. Vehem Yardou, les galoutes, pardon. Et ils sont donc descendus en galoute de Israël. Vechazrou, et une partie Me'at Veshivat Tzion sont retournés à Tzion. Et alors, Chouf, Pa Maïta Iriad Begalout Parasumadai. Encore une fois, on redescend avec l'histoire des Perses et l'histoire de Purim. À tel point que, on arrive à un stade de putréfaction terrible, où on le dit clairement, les Hashmid, la Harog, ou l'Abed, et Kol HaYehudim. C'est ce qu'il y a à Megillat Esther. On veut exterminer, détruire, perdre tous les Bnei Israël. Et encore une fois, Smicha, qu'est-ce qui se passe? Smicha, on rejaillit. Là, il y a une petite erreur, là, je pense. Hein? C'est pour les Juifs. Ouais, la Yudim. Là, il dit Maïta Orav et Simcha. Ouais, là, il a dit que ça peut marcher aussi, parce que c'est nos enfants qu'on va voir grandir maintenant. Et puis, on a dit, Orav et Simcha, comment est-ce qu'on a pu voir une lumière fabuleuse? Hier, c'était la destruction, solution finale, la Shmid, la Rogue ou la Bête, et tout d'un coup, on dit en même temps, là où il dit Maïta Orav et Simcha et Sasson Vikar. Ou Binyan Bet Amikdash et Shini, et construction du deuxième Bet Amikdash. Car Bemesher Kol Adorot, et ça va se faire toutes les générations. Et on le dit même à Pessah, Bechol Dor Vador. Pourquoi? Chaque génération, on doit se considérer comme étant sorti d'Égypte, mais parce qu'on sort d'Égypte. Pourquoi? Parce que chaque génération, on dit, c'est quoi la suite? Visham Dalavotenu, Visham Dalavotenu. Après. Voilà. Qu'à chaque génération se lève un bonhomme pour détruire tout notre peuple. Donc il y a bien une idée de putréfaction qui s'opère à chaque génération. Donc, c'est ça qui dit Karbe Mesher Koladorot. Roïm et Irida, on assiste à un déclin, à une évita, et puis à une germination. En Bichlal, en Bifrat. Autant du point de vue collectif, nous, le peuple, que même à titre individuel. L'homme, il subit des yéridotes, et tout d'un coup, il voit que finalement, bah voilà, c'est sorti. Tout le temps, ça marche comme ça. Maintenant, vous allez voir le vice, la méchanceté, la haine grecque. Bechol, oui. Question, quand tu dis une génération, oui. C'est tous les combien de temps une génération? Ouais, c'est 25 ans, à peu près. 25-30 ans. Ça veut dire non, mais ça n'était pas limité à une. Oui, mais la Maca qu'on a eue là maintenant, en Israël. Peut-être. Ça peut faire partie de la Maca de notre génération. On veut nous éradiquer à chaque génération. Il n'y a pas 30 ans, ouais. Non, il n'y a pas une Maca par génération. Il peut y en avoir plusieurs. Bah oui. Les pages de Mathosen, ils n'ont pas dit qu'il n'y aura pas de Auschwitz après parce qu'on a eu notre Maca. Hein. Mais finalement, si on est là, c'est que Hachem il a fait germer à chaque fois. C'est ça qui devient surnaturel. C'est qu'après 5000 ans d'histoire, on voit bien que le juif il est toujours là. C'est-à-dire qu'Hachem, il a bien opéré le processus de germination à chaque fois. On a toujours poussé comme un arbre. Là, tu prends en rapport un processus physiologique, on va dire. Végétal. Et spirituel. Mais le végétal, excuse-moi. Oui. Il n'a pas de secret comme. Alors lui, il est programmé comme ça. Oui. Quoi qu'il. Bye. Il n'a pas d'autre solution. Mais nous, on a le libre arbitre aujourd'hui. Demain, tu peux faire tes choix comme demain, tu peux. Je sais, et alors? Tu peux. Ouais. Le problème, c'est que Adam est Sassadé. L'homme, c'est un arbre. Il réfléchit comme l'arbre. Il a besoin de passer par là. J'entends. Réfléchis, ça veut dire ce que je comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que non. On est conditionné quand il a réfléchir. C'est ça le parallèle entre l'homme et l'arbre. L'homme, pour devenir, il doit passer par la graine. C'est fou, hein. Parce qu'en vrai, quand tu dis ça, c'est-à-dire que, c'est quoi la délivrance? C'est-à-dire qu'en fait, ça va être le noir total, et qu'on va te faire un truc, pour que tu ressentes ta délivrance, en gros, on va te mettre dans le noir total pour qu'une petite lumière, elle t'allume comme ça. Ah, pour que tu ressentes. Tu es la délivrance. Pour tuer la délivrance. C'est-à-dire que, au final, même, c'est ouf, parce que même Hanouka, alors, en fait, quand tu réfléchis, Hanouka, c'est rien. C'est quoi ça? Hanouka. Alors, presque. Je suis hyper content que tu dis ça. Ça va être la suite. Et c'est ça, justement, Hanouka. C'est juste parce qu'il y a l'obscurité que tu as fait. Non, c'est presque, tu vas voir. C'est presque ce que tu dis, c'est presque, on va voir. Maintenant, regardez. Retiens ce que tu as dit. Il n'y a rien eu à Hanouka. Après, il n'y a rien eu à Hanouka.
Bechol matpam. Et donc, à chaque fois, anachnu motsim et atalir shel hashvira. Et tel Adam Olam, on passe par, donc, ce processus de brisure. N'est-ce pas? Quand il dit, tel Adam Olam, aussi bien du point de vue personnel, humain, Adam, ou général. Pardon, ce que je veux dire, c'est dire Adam au niveau individuel, qu'au niveau collectif. Regardez. Mais, pour ne pas que cette nekuda, ce point de brisure, soit mukhletet, c'est-à-dire absolu, parce qu'on a compris que si la brisure elle est absolue, c'est mort. Faut pas arriver au 100% de disparition. Pour ne pas qu'aider chez nekuda tashvira l'otier mukhletet. Et pour ne pas que le rikavon, que la pourriture, la putréfaction, shel me'achuz se fasse à 100%, parce que si la graine est pourrie à 100%, c'est terminé, l'arbre, il pousse pas. Akadosh Baruch Hu Otzer, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il arrête le processus de brisure. Rega, quand, Rega Echad Kodem, un instant avant. C'est-à-dire que si Hachem n'arrêtait pas, Chazvé Shalom, c'est fini, le peuple d'Israël, il aurait disparu. Et d'ailleurs, on l'a bien vu clairement quand c'était évident à Pessah. C'est Hachem qui dit stop! Il est minuit, vous sortez de vos maisons. Ah, mais attends, la matzah, le pain, il a pas dégagé, on déguerpit. Pourquoi? Parce qu'Hachem savait que si on restait plus longtemps, on serait arrivé au 100% de la putréfaction. On aurait été, rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe la nuit de Pessah? Même les anges ne descendent pas. Pourquoi les anges ne descendent pas? Parce que même les anges, ils se seraient fait absorber par la 50e, 55e degré. Le seul qui avait la force, enfin, évidemment, le seul qui devait descendre, qui pouvait descendre, c'était Hachem. Donc on voit, à Kadosh Baruch Hu, quand on arrive à la limite, Otzer, il stoppe. Et Nekudat Hashvira, le processus de brisure, Rega Echad Kodem, un instant avant, on met à Rega Azé, et de cet instant-là, Matrila commence, Tzmicha, la pousse, la germination. Tzmicha Chadasha, une germination neuve, nouvelle. A Goyim lo yadou et asod azé. Les Goyim ne connaissent pas ce secret. Regardez les amis, hein? Ils ne connaissent pas. Non, que nous. Mais non, eux, qu'est-ce qui leur arrive, eux? Ils disparaissent. Eux, les Goyim, ils disparaissent. Ça, ce concept-là n'existe que pour nous. Mais eux ne connaissent pas ce secret. Regardez ça. Agoyim, lo yadou, et asod, shel ha'itradeshut, et tzel ha'am Israël. Ne connaissent pas le secret du renouveau du Ham Israël. Donc c'est pour ça que c'est très faux ce que disent ce qu'on peut dire en tant que penseur. Ah, le peuple juif renaît de ses cendres. Il n'y a pas de cendre dans le peuple juif. Parce que la cendre, il n'y a rien, tu en tires rien de la cendre. La cendre, c'est terminé. Donc on renaît pas des cendres. On renaît, je sais, bah donc de quoi? D'un petit point qui est resté vivant. Voilà. Mais les Goyim, lo yadou et asod, ils ne connaissaient pas ce secret, shel ha'itradeshut, du renouveau d'Israël. Bechol pa'am, à chaque fois qu'il y avait une nation, Kafsha qui est venue dominer, Veshalta l'Israël, Ikuotam betsura, ils l'ont tapé fort. Achi caché shefshar, du plus fort qu'ils pouvaient. Aval, bepeolot shelahem, mais regardez, c'est ça le chidouch monumental. Mais justement, plus ils tapaient fort, et plus non, plus ils tapaient fort, plus ils nous mettaient dans une situation de putréfaction forte. Mais plus la putréfaction elle est forte, ça veut dire quoi? Plus la renaissance, et plus la renaissance elle est immédiate. Parce qu'on te dit qu'il faut qu'une graine, puisque l'homme il est comparé à l'arbre, il faut qu'une graine elle arrive au 99% pour renaître. Donc plus nos ennemis nous mettaient, et plus on approchait du moment où Hachem il arrivait pour la Géoula. Donc les exils qu'on a connus ne connaissaient pas ce secret. Et donc, c'était quoi la pire exil qu'on a connue? Alors on va voir. Doucement. Regardez dans les mots. Et donc, Aval Bepeulot Shilahem, mais par l'action des méchancetés des Grecs, des exils, pardon, Miharu, ils ont dépêché, Vekirvu, et ils ont rapproché le Ham Israël au point de brisure. Et donc, s'il nous rapproche au point de brisure, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il nous fait venir la Géoula. C'est dur ce que tu dis là. Mais les Grecs, ils connaissaient ce secret. C'est pour ça. Dans leur chorma, ils savaient très bien que si on amenait les enfants d'Israël
au point de brisure totale, les Bnei Israël, Hachem interviendrait. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas nous amener au point de brisure. C'est le pire des exils. Ils vont te laisser sans pourrir. On y va. Oula maïvanim ken yadou et asodazé. Les Grecs, c'est ça la chorma grecque. Ils connaissaient le secret que si on les annihile, on cherche à les annihiler total, qu'est-ce qui se passe? Comme pour l'Égypte, comme pour les Babyloniens, comme pour Purim. Si on arrive au point de brisure totale, Hachem il intervient. Il faut surtout pas qu'Hachem il intervienne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas les briser. Et c'est ça, le plus gros danger, ça va être les Grecs. Et on va comprendre toute l'histoire de Hanouka. Regardez. Oulam, cependant, Aïvanim, Ken, Yadou et Asodazé. Ils connaissaient ce secret. Eh, mais Vinou, ils ont compris. Hein? Ouais, ils se sont pas convertis, là. Qui? Ils étaient intelligents et qu'ils savaient qu'on avait raison. Non, c'est pas qu'on avait raison. C'est que eux, leur essence même, c'est pour ça qu'on dit c'est Yéfet. On en a parlé la semaine dernière. C'était tout ce qui est matériel. Mais c'est leur être. C'est le Yéfet. Donc, ils peuvent pas adopter la vue juive, parce que ce serait dénigrer leur identité, eux, qui est la beauté, l'embellissement, et mettre au centre de tout l'homme. Donc, ils peuvent pas agréer. Donc, du coup, ils sont obligés, mais ils peuvent pas non plus vouloir annihiler le juif, parce que s'ils annihilent le juif, l'histoire leur a montré, qu'est-ce qui se passe? Ça germe. Le juif, il devient plus fort. Donc, il va falloir qu'il dose l'exil. Et ça a été ça la force des Grecs. Regardez maintenant. Oula maïvanim ken yadouat asodazé. Les Grecs connaissaient ce secret. Mais Vinou, ils ont compris. Chez Davkash vira mouchnetet shalem Israël, que précisément, la brisure absolue d'Israël, Hizot, c'est ça chez Tavilit Kouma qui les amène à se relever. Ka'asher benosaf imgam tishvor vetavi set malchut yavan. Et que du coup, s'ils les amènent à se relever, qu'est-ce que ça va créer? La destruction d'eux-mêmes. Parce que si les Bnei Israël se relèvent, eux-mêmes, ils sont foutus. Yadou, Shakor, Hamzi, ils ont compris que la vraie force du Ham Israël, c'est quand? C'est Ka'asher et Nitzaim, c'est quand ils se trouvent Bessi à Shafel, dans la situation la plus basse. Kemoetzel Avram Ivnu. Comme Avram l'avait dit, Anochi Afar Vaefer, je suis cendre et poussière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avram, tout d'un coup, c'est devenu le grand Avram. Quand il a dit Anochi Afar Vaefer, Avram est devenu le grand Avram que l'on connaît. Regardez, et toute l'histoire, elle est comme ça. Et David Amelech, il a dit, Anochi Tol'at, je suis une vermine, Veloïch, pas un homme. Ishcherpat Adam, un homme qui est soumis à l'humiliation, Bezouïam, et au mépris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu David Amelech. Donc on va s'apercevoir que c'est comme ça, aussi bien à titre individuel qu'à titre national, collectif. Quand on arrive au stade de Tola'at, la vermine, et ben tout d'un coup, quand l'homme il prend conscience de ça, il devient. Et je vous assure, reprenez toute l'histoire juive, depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant, c'est quand on a connu, à titre individuel, ou à titre... Regardez Yaakov. Quand est-ce que Yaakov devient Israël? Par quoi il est passé? Mais par quoi il est passé avant? Yosef. Quand est-ce qu'il devient Yosef? Au moins 2 ans de prison. Et la vente des frères, et les machins, etc. Et tout d'un coup, Pharaon. Et bah le juif, c'est ça. Tout, à titre individuel, à titre collectif, c'est ça. Tu peux dire, j'ai pas besoin de rien faire, je leur demande. Hein? Tu peux dire, j'ai pas besoin de rien faire, je sais. Si tu veux, tu peux le dire, pas de problème. Mais sois conscient de ça. Non, mais c'est dans les épreuves que tu te construis. Ouais, mais c'est plus que l'épreuve, là. Là, faut vraiment passer par des grosses épreuves. Tu vois bien que les épreuves, elles sont monumentales de tous. C'est pour ça qu'elles sont les plus grosses. La famine, les trucs. Yitzhak, pareil. Yitzhak, il va arriver au stade de devoir donner sa gorge. Et dès qu'il vient pour lui couper, Hachem, il dit quoi? Hop. Parce que c'est de là que ça germe. Mais tu te rends compte? Comment c'est? Non, mais... C'est de tomber et de se relever. Exactement. Donc ça veut dire que la souffrance qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est un moment d'espoir extraordinaire. Moi, je vois ça aujourd'hui. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de voir. C'est que nous qui sommes dans un deuil total aujourd'hui, on en pleure. Mais ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir une Géoula monumentale. Donc tout le monde d'Israël est attaqué. Mais ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir une Géoula fabuleuse. Parce qu'à un moment donné, Israël, les gauchistes, tout ça, ils ont fait au mal des balles. Non, en fait, la vie du juif, c'est qu'on rajoute à chaque fois une Géoula. Mais c'est vrai par une souffrance. Par une souffrance. Mais, il y a un moment, on voit bien qu'il y a une fin, parce qu'on a vu, Veroach Elohim,
Merachefet al Penamim, ça c'est l'époque du Mashiach. Hein? On cherche que la libération. On cherche la libération. On y est, puisqu'on a dit, Iveda de Meshicha. On est dans l'époque du Mashiach, donc ça veut dire que, en réalité, les grosses souffrances sont passées. Et là, là, c'est des sursauts et c'est comme l'accouchement dans ce cas-là. Vous avez compris que pour donner la vie, par quoi elle passe la femme, la pauvre? À la mort. Et même le bébé qui commence à se construire, il passe par c'est l'annihilation de deux objets, de deux entités. Le spermatozoïde et l'ovule. Ils vont se défaire de ce qu'ils sont pour créer quelque chose de neuf. C'est comme ça. Donc si on veut la Géoula, on est passé par là. Enfin, je parle au passé maintenant, ça c'est fini. On est passé par là, et là on est dans le processus de Géoula. Yes. Mais c'est vrai, hein, c'est pour ça, enfin, c'est important, mais c'est en Israël, c'est ce qui se passe, c'est que on est arrivé à un stade où on était au plus bas des bas. Israël, c'est devenu un pays trop laïque. Non, moi je juge pas ça, je peux pas dire ça. Non, mais non, je peux pas dire que c'est à cause de ça. Mais en tout cas, il faut être capable. Être capable, je pense pour dire ça. Trop laxiste. Voilà. Voilà, USF, il faut pas. Mets-toi. J'entends, mais il peut dire ça s'il a raison. Dans ce sens, il a raison. Mais ce que je veux dire que la souffrance, on a compris qu'en fait, c'est pas une souffrance, c'est une germination, c'est tout. C'est une germination. La graine est en train de prendre. Oui, c'est vrai que quand tu vois la graine qui devient toute noire et qui se désintègre, aïe, la pauvre la graine, aïe. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est dur à dire, mais c'est ce qui se passe. Mais l'arbre, il y a des forêts qui ont été construites depuis le temps. Donc revenons à ça. Mais maintenant les Grecs, regardez le vice, ils savent ça. Maintenant ils vont tout faire pour ne pas qu'Israël parvienne au moment de la brisure. C'est quand tu arrives au 99% et que la Hachem il intervient, hop, pour faire pousser l'arbre. Il faut surtout pas qu'Israël en arrive là, parce que si Israël en arrive là, non seulement ils connaissent la Géoula, mais du coup c'est notre mort à nous, puisqu'on est nous la galoute. Et on va voir maintenant. Et on voit bien qu'Abraham, Anochi, Afar, Vaefer, même Aaron et Moshe, Venachnouma, qu'est-ce qu'on est? Tous, ils mettent en avant cette idée d'humilité. Pourquoi est-ce que Moshe est devenu Moshe Rabbeinu? Ish Anav, Adam, Mikol Adam. Son humilité. C'était une graine, Moshe. Pour lui, il se voyait comme une graine. Et bah, plus t'es une graine, et plus tu vas être. Ça marche que comme ça. Hein? Ah, c'est tout. Donc en fait, on va voir que si on a cette anava en nous, logiquement on n'a plus besoin de devenir une graine. Si on est une graine en soi, je veux dire, on n'a plus besoin de. C'est la anava. Rabbi Nachman il dit que l'homme connaît, les Bnei Israël connaissent une difficulté à cause dans la galoute. On connaît la galoute pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de Emouna. Et pourquoi les Bnei Israël n'ont pas suffisamment de Emouna? Parce qu'ils n'ont pas de Hanava. Parce que la Hanava ne va pas avec l'Emouna. L'Emouna, c'est de la conviction, et le Bitachon après, c'est la conviction qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Mais si je suis pas Hanav, c'est que je mets Hachem de côté. Donc je peux pas avoir d'Emouna. Donc, Rabbi Nachman enseigne que la difficulté, la souffrance de la galoute est due à un manque d'Emouna qui est dû à un manque de Hanava. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem fait? Il te rappelle que t'es une graine. C'est tout. Alors je le dis ça, j'annonce ça comme ça. Mais c'est la pensée, c'est la piste directrice de ça. Là, il y a de la difficulté dans la galoute parce qu'il y a un manque d'Emouna. Parce que si on avait l'Emouna, que du coup il est présent, il a plus besoin il a pas besoin de nous rappeler à l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas dévier sur ça. Mais pour dire que la base c'est la Hanava. Puisqu'on a une putréfaction. Oui. Maintenant, la putréfaction avant 99% pour arriver à un rayonnement et une délivrance. Ouais. Est-ce que, à titre individuel, on peut, à ce moment-là, être acteur de la délivrance? Bah oui. Par la Emouna. Mais la Hanava, le travail de la Hanava. Les amis, on va s'arrêter là. Épisode 2. Je veux juste finir ça. Je veux juste finir ce petit paragraphe. Et demain, la suite, Bezrat Hashem. Donc, Yadou, Shadavar Mesoukan. Les Grecs savaient que c'était dangereux pour eux. Les Avi et Am Israël, d'amener Israël, l'Inkudat Efes, au point zéro. Tiens, venons finir ça. Les Grecs savaient que c'était dangereux d'emmener Israël, l'Inkudat Efes, au point zéro. Parce que quand t'arrives presque au point zéro, c'est là qu'ils se réveillent, d'emmener Israël, qu'Hachem se réveille pour eux, entre guillemets, et qu'eux, ils s'éliminent. Kishem Benekudat Azot, car là-bas, dans ce point-là, Régal Finasof, un petit instant avant la fin totale, Matrila Nevita commence la germination. Vatzmicha, et la pousse Mechadash de nouveau. Et là, et que tous les principes de la création sont valables pour Israël. C'est pour ça que les Grecs, et c'est ça qu'on dit à Adam. Au début, c'est-à-dire qu'ils les ont laissés parce qu'eux, ils ont été sauvés, on les a pas pris à partie. Ah, on va voir, effectivement, on va voir qu'il y a un rapport.
Et effectivement, Zoti Abechina, c'est ça la dimension dont on parle, qui est Adam, ou est Sassadé, que l'homme, c'est un arbre, comme dans le champ. Pourquoi dans le champ? Que dans le champ, c'est des fruits. On parle d'un arbre fruitier, là. L'homme, c'est un arbre fruitier. Et je vous renvoie au symbole de Toubishvat. Zegam Hachanachun Vachim, mais c'est ce qu'on demande à Hachem d'Or Shelanu. Betor HaGalout, maintenant dans cette galoute qui est très longue et encore plus particulière. Or Hadash Al Tzion Tahir, c'est ce qu'on dit. Qu'une lumière nouvelle jaillisse de Tzion, on dit Tzion parce que c'est là-bas que Hanouka va germer. On voit que on n'a pas connu. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Youssef. Ils nous ont rien fait, les Grecs, en soi. C'est pour ça qu'on les a... Mais justement, c'est pour ça! C'est parce qu'ils nous ont pas fait comme les autres que la galoute, elle était la pire! Et on va faire le parallèle avec la galoute gréco-romaine dans laquelle on est aujourd'hui, parce que c'est une culture gréco-romaine qu'on est aujourd'hui, c'est pas une culture romaine. On va voir que, bon, Bezrat Hashem, ça va être la suite, mais réfléchir sur le danger de Hanouka qu'on a connu, c'est parce que justement, les Grecs ne nous ont pas laissé arriver au point qu'Akadosh Baruch Hu attendait pour nous faire germer. Et on va comprendre pourquoi ils ont voulu laisser le Beth Amikdash, pourquoi ils nous ont pas exilés. Bon, Bezrat Hashem, on va développer tout ça, Bezrat Hashem, dans les autres Shiorim, Baruch Adonai L'Olam. Amen, ve Amen. Et à partir du moment où les autres galoutes, le but, c'est la bête à aussi. On rejoint le Galat. Tu prends des